Bonjour à tous, on est avec Christophe Laguerre de Laguerre Chimie. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc on est ici au siège de Laguerre Group. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Laguerre Group ? Oui, puisqu'on appelle Laguerre Group bien pompeusement depuis quelques temps. Et ça a du sens. La notion de Laguerre Group, c'est essentiellement pour justement expliquer ce que sont les différentes entités, et plutôt mutualiser les différentes entités sous Laguerre Group. Puisque historiquement, Laguerre Group, c'est d'abord Établissement Laguerre. C'est la plus ancienne des entreprises, créée en 1860 par mon arrière-arrière-grand-père, qui fabrique des peintures, des vernis. Moi, j'ai intégré cette entreprise dans les années 98-2000, quand j'étais encore étudiant. Ensuite, dans les années 2005-2006, j'ai créé une autre entité pour aussi marquer de mon empreinte finalement cette entreprise dans laquelle j'étais déjà associé. Mais j'ai recréé une autre entité, Laguerre Chimie, EURL, dont je suis le gérant, en 2006. Et c'est ce qui a déjà en fait créé un petit peu des problèmes. C'est ce qui a créé déjà la diversité entre Établissement Laguerre et Laguerre Chimie, une autre entité. Et puis ensuite, on ne s'appelait pas Laguerre Group encore. D'ailleurs, Laguerre Group, c'est assez récent finalement. C'est du marketing, puisqu'il n'y a pas de holding vraiment. Il y a une holding qui existe qui s'appelle CLI Chimie, CLI Chimie, Christophe Laguerre Industrie Chimie, mais qui ne s'appelle pas Laguerre Group. Et Laguerre Group, c'est pour donner de la visibilité à nos clients sur ces 3 ou même 4 entités juridiques, Établissement Laguerre, Laguerre Chimie, Établissement Le Marchand, qui est une autre société qu'on a rachetée il y a maintenant 5 ans, et Laguerre Encre, qui est une entité qu'on a créée il y a un an, un peu plus d'un an et demi maintenant, qui fabrique des encres. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin, à un moment donné, de créer cette entité supra finalement au-dessus des sociétés. Pour regrouper un petit peu l'ensemble des sociétés. Et donner du sens aux salariés qui sont répartis sur ces 4 sociétés et qui se retrouvaient un petit peu isolés finalement et qui ne trouvaient pas de logique. Et donc et puis alors, je parle des salariés, mais aussi des clients qui avaient besoin d'un repère. Et c'est pour ça qu'on a créé cette marque Laguerre Group. Oui, donc le but, c'était vraiment d'avoir une sorte d'appartenance au groupe. Donc on est purement dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est réparti sur toutes ces entreprises. Ça représente combien de collaborateurs au total ? Aujourd'hui, on est 39-40 personnes avec les intérimaires. On a 6 ou 7 intérimaires. Juste sur le site ici ou sur le site ici, uniquement sur le site. Tout est fabriqué et tous les salariés exercent sur le site à Saint-Étienne-du-Rouvray ici. Donc tu le disais, c'est une entreprise familiale, on est dans l'industrie, ce qui change un petit peu justement des interviews qu'on peut faire. Comment toi tu l'as vécu ? Parce que finalement, est-ce que c'était écrit que tu devais reprendre ? Est-ce que c'est toi, ça faisait partie de ton envie ? Tu nous as expliqué que tu voulais apposer ton empreinte. Comment tu as vécu ça justement, cette arrivée à la tête de Laguerre ? Pas du tout. Là, je vois mon geste, je fais quelque chose comme si c'était un reniement. Non, pas du tout. Et moi, je ne savais pas quoi faire quand j'étais encore même au lycée. Donc j'ai fait un bac C, parce qu'on disait que le bac C menait à tout et comment on ne se fermait pas de voie. Ensuite, j'ai un copain qui voulait faire du droit. Donc comme le droit mène à tout, j'ai fait du droit avec lui. Et puis après le droit, je ne savais toujours pas quoi faire. Et mon père, qui était gérant à l'époque, qui était mon modèle en tant que père et chef d'entreprise, m'a surtout conseillé de ne pas reprendre une PME industrielle à l'époque. Et m'a dit, va plutôt dans un cabinet d'avocat, va dans une boîte d'assurance, mais ne viens pas t'embêter dans une PME et en plus dans l'industrie. Mais vraiment. Oui, donc c'était pas du tout une volonté familiale. Non, et il ne s'accrochait pas à un pouvoir quelconque. Vraiment. Et il n'en fallait pas plus pour me donner envie finalement de suivre ses pas. Donc pendant que j'étais à la fac en droit, je m'occupais de la qualité dans l'entreprise, de l'ISO 9002. Ce qui a été un formidable moyen de découvrir comment fonctionner et comment optimiser finalement le fonctionnement d'une entreprise et d'une PME. À l'époque, on était 12-15 personnes et rencontrions des difficultés d'ailleurs économiques et d'organisation. Et n'étions membres d'aucun réseau, quel qu'il soit, chambre de commerce, CJD, autres réseaux entreprendre. Voilà. Et donc c'était cette envie finalement de tenter l'aventure, parce que en tant que... Alors, naturellement, même si on me donnait des parts qui ne valaient rien à l'époque, il n'y avait pas de risque finalement. Moi, j'avais aucun risque. C'est le propre de l'entrepreneuriat à ce moment-là, c'est que j'avais juste des risques qui n'engageaient pas derrière ni de patrimoine ni rien du tout, et que j'étais finalement détaché de toute notion et
d'échec ou de prise de risque. Donc finalement, ce côté de ne pas t'avoir poussé à reprendre l'entreprise, et puis peut-être le fait de rentrer doucement, comme tu disais, tu es passé par l'ISO, est-ce que ça a aidé à ton intégration et à la prise de la direction? L'intégration, elle était particulière parce qu'à l'époque, je rentrais non pas en tant que fils de patron d'une PME, c'est-à-dire qu'à l'époque, oui, j'étais en jean troué déjà, les cheveux longs, barbu, et fumer des cigarettes à la pause avec les salariés. Donc il y avait aussi une intégration particulière dans l'entreprise, dans une PME, même industrielle. Et puis je ne savais pas, j'avais beau faire des études de droit, qui faisaient peur même aux salariés, je ne savais pas ce qu'était le métier de dirigeant, de chef d'entreprise. Donc j'ai commencé vraiment au contact des salariés et en faisant plein d'erreurs aussi en tant que dirigeant. Oui, tu t'es d'abord imprégné des salariés, enfin de la vie de l'entreprise, et puis après, bon, tu avais le retour effectivement de ton père. Pour parler un petit peu plus management, donc arrive le moment où tu prends la direction de l'entreprise. Alors, encore une fois, tu nous as dit que tu avais créé la Guerre Chimie. Ça s'est passé comment? Ça a été une prise directe? Ça s'est fait au fur et à mesure? Je reviens, le droit, qui a été, j'ai passé quand même 5 ans en droit, avec un 2 en droit des affaires, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ça m'a absolument pas appris le management. Il manquait vraiment dans cette formation l'expérience, l'expérimentation et le management. Et c'est ce qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était le contact de mes pairs, d'autres chefs d'entreprise. Donc je pense que mon point faible, ça a été à un moment donné, justement, ce manque de pratique, de connaissance de moi. Parce qu'à la fac, contrairement même aux écoles de commerce, d'ingénieurs aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas le management. On apprend la technique, on apprend des choses qui sont effectivement importantes, mais on n'apprend pas le management. Donc ça a été un point faible que j'ai dû travailler. Tu penses qu'on apprend trop peut-être des compétences, plus des savoir-faire que des savoir-être, et que c'est ce qui peut manquer? Évidemment. Et donc ça t'a manqué, toi, à ton arrivée Ah bah sans doute, oui. Ah, mais ça m'a manqué. Et tu as fait comment? Du coup, tu as choisi d'avoir des relais sur le terrain? Non. La chance que j'ai eue, c'est que justement, ce temps, c'est le propre des entreprises familiales, c'est que justement, on n'est pas tout de suite aux manettes et que nos pères, là pour le coup, des vrais pères, mon vrai père m'a laissé le temps de pouvoir sortir de l'entreprise et d'apprendre ailleurs, et d'apprendre au contact de réseaux ou d'autres chefs d'entreprise. Donc la chance, c'était de pouvoir sortir. Et je parle de réseaux réellement, pas uniquement sociaux, mais de réseaux pour le coup, là, de chefs d'entreprise et physiques. Ça m'a réellement permis d'apprendre mon métier de chef d'entreprise au contact d'autres chefs d'entreprise. En me laissant le temps vraiment, donc dans la journée, le soir, d'ailleurs de créer un club d'entreprise, association de chefs d'entreprise, qui existe toujours. À l'initiative de la Chambre de commerce, il y a maintenant 18 ans, on a créé sur cette zone, à Sotteville-Saint-Étienne, le club d'entreprise des bords de Seine, qui aujourd'hui regroupe plus de 70 entreprises et permet aux chefs d'entreprise d'échanger entre eux, de parler de problématiques communes, de management d'ailleurs, de services aux salariés, services aux entreprises, sécurité, gardiennage, gestion des déchets. Donc ça, c'était un des premiers contacts avec d'autres chefs d'entreprise et qui m'a mis en relation d'ailleurs avec un autre réseau après, le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Qui m'a parrainé. À l'époque, c'était Elsa Loustalé, de la Chambre de commerce, qui m'a fait connaître le CJD et qui, derrière, m'a également donc, permis de me former, de mieux me connaître personnellement et d'accélérer finalement le développement de mon entreprise en me permettant de mieux me connaître et de mieux connaître les autres. D'accord. Si on reparle de ta prise de fonction, à quoi tu t'attendais le moins en devenant dirigeant, en devenant manager? Est-ce que c'est le facteur humain? Est-ce que tu voyais ça autrement? Est-ce que tu as été surpris? Non, j'ai pas été surpris. Moi, j'aime l'homme, j'aime l'humain. J'aime discuter, j'ai toujours aimé ça finalement. Je m'en suis rendu compte depuis que je suis tout jeune, que ce soit dans mes implications sportives, implications au lycée, à la fac. J'aime discuter, j'aime échanger avec l'autre, qu'il soit différent, qu'il soit comme moi. Donc j'ai retrouvé ça dans le management finalement et dans l'entreprise. Ce qui m'a été le plus difficile à un moment donné, parce que j'ai intégré l'entreprise à un moment où elle était en difficulté. Ce qui a été le plus dur finalement, c'était moi en tant que dirigeant d'impulser, de trouver la manière d'impulser le changement, de l'assumer et d'emmener les autres dans ce changement. Et quand je dis les autres, c'est aussi les banquiers, c'est d'arriver, et puis même moi, c'est d'arriver à me dire, développer une entreprise sans financement, à un moment donné, c'était extrêmement, je essayais de le faire sans financement. Or, le rôle d'un dirigeant, c'est de convaincre ses salariés,
et toutes les parties prenantes. D'emmener tout le monde dans et ta la banque vision. aussi, dans ma vision, pour avoir des financements, d'avoir des porteurs de projets, et puis ces salariés pour aller dans un même sens. Et ça vient au fur et à mesure, en prenant confiance en soi aussi, je pense, surtout. Mais c'est peut-être ce qui t'a... Le fait d'avoir baigné dans l'entreprise et peut-être de la prendre à un moment effectivement où c'était plus difficile et d'avoir besoin de cette vision aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, c'est peut-être aussi ce qui a aidé l'entreprise à aller mieux. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te passer, tu pouvais pas être que marketing extérieur, tu devais être aussi marketing interne pour emmener tout le monde finalement. Oui. Et là, on touche effectivement aux salariés. C'est quand j'ai repris l'entreprise, entre guillemets, c'est que nous étions une douzaine de collaborateurs, sauf que ces 12 collaborateurs, je ne les avais pas embauchés. Et là, dans le management, il y a quand même une différence entre les collaborateurs qui vous ont connu tout gamin à 5-6 ans en train de remplir des bidons de peinture et qui vous voient différemment, qui ne vous voient pas forcément en tant que patron ou repreneur, et ceux que vous avez embauchés sur des compétences, sur un nouveau projet. Donc ça, c'est un des éléments en tout cas qui n'est pas évident à prendre en compte. Aujourd'hui, sur les 40 collaborateurs, il y en a 3 qui m'ont connu en culotte courte en train de remplir des bidons. Ce qui fait que la plupart, les autres, ils me connaissent. Ils me connaissent en tant que dirigeant, sûr de lui, avec un projet, de ce que je dégage au quotidien. Et puis il y en a 3 qui m'ont connu plus jeune. Et qui ont un recul différent et une vision d'ailleurs, différente. Qui est différente sur les 3, leur vision est différente d'ailleurs. Oui, c'est intéressant. Alors une question toujours difficile, avec le recul, avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment en termes de management? Bon, déjà, je pense qu'on ne va jamais assez vite et qu'on se met toujours des freins. Et que quand je parlais d'accélérateur comme des réseaux et le CJD, c'est que le CJD est un accélérateur et qu'on ne va jamais assez vite, je pense. On se met des freins qu'on estime des fois nécessaires pour ne pas faire de bêtises et que finalement, je pense que les freins qu'on s'est mis il y a peut-être 5 ans, 10 ans, je ne suis pas sûr qu'ils aient été forcément bénéfiques et qu'il aurait fallu peut-être accélérer à ce moment-là et que qu'est-ce que j'aurais fait? Mais c'est toujours, alors surtout pas regretter finalement aussi d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Parce qu'à un moment donné, on avait des moyens donnés, on avait une équipe donnée et que... Voilà. Tu as pris les meilleures décisions possibles à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que finalement, il faut peut-être... ce que je n'aurais pas fait il y a 10 ans ou 5 ans, je me dis qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas que je me mette ces freins, il faut peut-être que j'avance plus vite et que j'aille finalement... parce que le temps passe aussi, et que dans 10 ans, je n'aurai pas les mêmes moyens, je n'aurai pas la même envie. Et que tant que j'ai envie de développer l'entreprise, je pense qu'il faut effectivement aller le plus vite possible, le plus loin possible. Et... avec les convictions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est que c'est l'humain en tout cas, et que l'économie doit être au service de l'homme, et que c'est l'humain qui doit nous servir en tout cas à développer l'entreprise aussi. Donc c'est compter le plus possible sur l'humain pour que mon activité se développe. Bon, merci beaucoup Christophe, on souhaite longue vie au groupe La Guerre et puis de continuer comme ça. Merci. Merci, à bientôt.